As-tu déjà pensé à ce qui se trouve au centre de ton cerveau? Et si je te disais que cela pourrait être un portail vers une autre dimension? Cela semble fou. Il existe un organe tellement mystérieux qu'il est vénéré, étudié et enveloppé de mythes depuis des siècles en raison de ses liens avec des dimensions surnaturelles, des religions anciennes, des sociétés secrètes, voire des royaumes extraterrestres. Il s'agit de l'essence même de notre conscience et de nos rêves. La science et la spiritualité convergent dans la glande pinéale, également connue sous le nom de troisième œil. Prépare-toi car cela va remodeler tout ce que tu pensais savoir sur l'univers et sur nous-mêmes. La glande pinéale, souvent appelée le troisième œil, est un petit organe situé entre les deux hémisphères, profondément au centre du cerveau. Pensez-y, un mystère repose au plus profond de ton cerveau en ce moment même. Mais qu'est-ce que la glande pinéale exactement? Comme tu le découvriras, la réponse est incroyablement stupéfiante. Assure-toi d'aimer, de t'abonner, car nous levons le voile de l'ignorance, et tu fais partie de cette révolution de l'esprit. Rejoins-moi dans ce voyage vers une nouvelle conscience, alors que nous allons au-delà du connu et éclairons l'inconnu. Descartes, le grand philosophe, appelait la glande pinéale le siège de l'âme, le centre de notre existence spirituelle. C'était une idée radicale qui contestait ce que tout le monde croyait à l'époque. Mais et si Descartes n'avait pas tort? Tout au long de l'histoire, des sociétés secrètes, des cultures diverses et des religions ont été fascinées par la glande pinéale. Le symbole de la glande pinéale peut être trouvé partout, caché à la vue de tous. De l'œil d'Horus dans l'Égypte ancienne au concept du troisième œil dans l'hindouisme, en fait, il y a un symbole secret qui a été dissimulé juste devant toi. Un symbole utilisé partout. Es-tu prêt à découvrir ce que c'est? Attends un peu. Des pommes de pin. Oui, tu as bien entendu. Le nom glande pinéale vient du mot latin pinea, qui signifie pain ou pomme de pin. Pourquoi? Parce que cette glande a une forme qui ressemble à un cône de pain. Les pommes de pin, avec leur motif étonnant, suivent en réalité la séquence de Fibonacci, et ils ont été un puissant symbole de la glande pinéale dans les cultures anciennes, représentant l'expansion de la conscience et de la croissance spirituelle. Besoin de preuves? Regarde les religions les plus anciennes du monde. Prends le bâton d'Osiris par exemple, datant d'environ 1224 avant Jésus-Christ, avec un cône de pain entouré de deux serpents, comme la glande pinéale au centre du cerveau, avec les deux hémisphères de chaque côté. Ces symboles sur le bâton représentent la fusion de l'illumination humaine et divine et du pouvoir. Dans la culture hindoue, le cône de pain est associé au troisième œil ou au chakra Ajna de la glande pinéale. Même les Romains reconnaissaient la signification spirituelle des cônes de pain et les utilisaient dans leur art et leur architecture. Maintenant, si tu trouves cela fou, c'est juste le début. Dans le cerveau humain, il y a une petite glande appelée le corps pinéal, qui est l'œil sacré des anciens. La glande pinéale est le cône pain sacré chez l'homme. La glande pinéale est le lien entre la conscience de l'homme et les mondes invisibles de la nature. Même le Vatican lui-même n'a pas pu résister à tous ces symboles de cône de pain. As-tu déjà entendu parler de la cour du cône de pain du Vatican? Elle abrite une immense statue en bronze de cône de pain. Pourquoi penses-tu qu'il l'aurait? Juste pour la décoration? Pourquoi pas? Et n'oublions pas le bâton du pape, le symbole ultime de l'autorité papale. Devine quoi? Ils sont ornés de cônes de pain. Mais tout cela ne concerne pas seulement les humains et leur symbolisme. C'est intégré dans la nature, le propre troisième œil de la nature. Le docteur Rick Strassman a dit que la glande pinéale des animaux évoluant depuis longtemps, tels que les lézards et les amphibiens, est également appelée le troisième œil. Tout comme les deux yeux visuels, le troisième œil possède une lentille, une cornée et une rétine. Ce n'est pas un phénomène extraterrestre étrange, cela se produit ici même, sur notre planète. Ces créatures sont équipées d'un organe, un troisième œil, qui leur permet de détecter la lumière et d'ajuster leur comportement en fonction des jours et des saisons, agissant comme un récepteur naturel intégré de l'univers. Mais pourquoi devrais-tu te soucier du troisième œil de ces créatures à sang froid?
Parce que, tout comme ces créatures, notre propre glande pinéale, dans notre cerveau, montre des preuves d'une histoire évolutive profonde, qui remonte à ses origines sensibles à la lumière. Notre glande pinéale est réglée pour répondre aux modèles de lumière et d'obscurité de notre environnement. Mais que fait exactement la glande pinéale ? Eh bien, la glande pinéale produit la mélatonine chez les humains, ce qui aide à réguler notre sommeil et notre réveil en réponse aux changements de lumière et d'obscurité. Alors que notre glande pinéale ne détecte pas directement la lumière comme un troisième œil animal, elle l'a peut-être fait par le passé. Et cela devient encore plus intriguant, car les cellules de notre glande pinéale, appelées pinéalocytes, présentent une ressemblance frappante avec les cellules photoréceptrices que l'on trouve dans nos yeux. Mais certaines personnes prétendent que ce n'est pas seulement un troisième œil, mais un portail vers d'autres mondes. Certains chercheurs suggèrent que la glande pinéale produit quelque chose appelé la molécule de l'esprit, plus communément connue sous le nom de DMT, diméthyltryptamine, disons DMT. Le DMT est une substance psychédélique que ton corps produit, ce qui signifie qu'il circule en toi en ce moment même. Certains croient qu'il est sécrété par ton propre troisième œil, la glande pinéale. La science commence tout juste à effleurer la surface de la compréhension de cette substance hallucinante. Certains chercheurs proposant que des quantités élevées de DMT dans le cerveau pourraient littéralement ouvrir des portes vers d'autres dimensions. Pense à cela. Ton cerveau détient la clé des dimensions parallèles, des réalités alternatives et de la conscience cosmique. Ce n'est pas le scénario d'un film de science-fiction, c'est la vie réelle. Avant de rejeter cela comme une autre théorie du complot, pense à ceci. De 1990 à 1995, le docteur Rick Strassman a mené des recherches et des expériences révolutionnaires avec le DMT, administrant environ 400 doses à 60 volontaires. Les résultats sont stupéfiants. Les volontaires ont rapporté entrer dans un autre royaume d'existence et dans des dimensions alternatives. Certains d'entre eux ont affirmé que les royaumes semblaient plus réels que notre monde. Beaucoup ont parlé de rencontres avec des entités d'autres mondes et de la compréhension de l'univers de manière à changer leur vie à jamais. C'est une réalité constante et indépendante. Rappelez-vous, cela n'était pas une expérience aléatoire, mais une recherche scientifique rigoureuse sur une période de 5 ans, menée à l'Université du Nouveau-Mexique et approuvée par les États-Unis. Dans son livre DMT The Spirit Molecule, le Dr Strassman émet l'hypothèse que la glande pinéale pourrait libérer du DMT lors de certaines expériences extrêmes, telles que la naissance, la mort et peut-être même pendant vos rêves. Le Dr Strassman a déclaré que lorsque notre force vitale individuelle entre dans notre corps fœtal, le moment où nous devenons vraiment humains, elle passe par la glande pinéale et déclenche la première inondation primordiale de DMT. Plus tard, à la naissance, la pinéale libère plus de DMT. Lorsque nous mourons, la force vitale quitte le corps par la glande pinéale, libérant une autre inondation de cette molécule psychédélique de l'esprit. Ton propre corps est une usine de DMT, et il pourrait produire cette puissante substance psychédélique pendant les moments les plus forts de ton existence. Le moment où tu prends ta première inspiration d'air, le moment où tu quittes ce monde, et dans le royaume de tes rêves. Ton cerveau pourrait libérer du DMT, te permettant de te brancher sur une nouvelle dimension de la conscience. Mais la question est, la glande pinéale produit-elle réellement du DMT ? Eh bien, regardons de plus près le sommeil, les rêves et les hallucinations. Nous savons que la glande pinéale produit de la mélatonine, une hormone qui joue un rôle critique dans la régulation de notre cycle veille-sommeil. Mais l'histoire devient encore plus profonde. Une étude de 1998, disponible sur PubMed, s'est penchée sur l'influence potentielle de la mélatonine sur les rêves. Les chercheurs se sont concentrés sur des personnes atteintes de schizophrénie. Pour la plupart d'entre nous, notre cerveau est plutôt bon pour effacer les souvenirs de rêves lorsque nous nous réveillons, comme si notre cerveau disait « D'accord, c'était juste un rêve, pas la vraie vie ». Mais chez les personnes atteintes de schizophrénie, il semble que ce processus ne fonctionne pas aussi bien. L'étude a montré que cela pourrait être dû à une hormone appelée vasotocine, qui n'est pas libérée correctement par la mélatonine pendant le sommeil de ces personnes. Ainsi,
Lorsqu'elles se réveillent, les souvenirs de leurs rêves ne sont pas effacés, ce qui rend plus difficile pour elles de séparer le réel de l'imaginaire. Cela suggère que la synthèse de la mélatonine par la glande pinéale pourrait non seulement réguler le sommeil, mais jouer un rôle central dans la façon dont notre cerveau traite, stocke, efface et comprend les souvenirs, en particulier pendant les rêves. Maintenant, si tu trouves tout cela impressionnant, mystérieux, fou et étrange, prépare-toi à cela. Profondément, à l'intérieur de la glande pinéale, les chercheurs ont en réalité découvert de petits cristaux. Ce ne sont pas n'importe quels cristaux, mais ils sont principalement composés de phosphate de calcium et d'autres minéraux. Mais que font exactement ces cristaux au centre de ton cerveau ? Te souviens-tu comment nous avons parlé de la mélatonine et de son rôle dans les rêves ? Eh bien, certains scientifiques théorisent que ces cristaux de la glande pinéale pourraient être étroitement liés à la production de mélatonine. Mais certains spéculent, basés sur les propriétés piézoélectriques de certains types de cristaux, que ces cristaux de la glande pinéale pourraient rendre ce petit organe en fait sensible aux champs électromagnétiques. Imagine cela, ta glande pinéale agissant comme une mini-antenne, captant des signaux et influençant peut-être même tes rêves ou tes états de conscience. Imagine, si ces cristaux jouent un rôle dans l'amplification ou la mise en phase avec ces autres dimensions dont nous avons parlé plus tôt avec le DMT. Ton propre cerveau héberge de petits cristaux qui pourraient agir comme une antenne spirituelle interne, se branchant sur la fréquence de l'univers. Réfléchis-y, tu as en toi ce qui est considéré comme la substance psychédélique la plus puissante qui circule en toi en ce moment. C'est incroyable. Mais où dans le corps est-elle produite ? Alors que certains disent que c'est la glande pinéale et que le travail du Dr Strassman avec la DMT était certainement révolutionnaire, cela reste une hypothèse. Il n'y a pas de preuves concluantes liant la production de DMT à la glande pinéale humaine. Mais que dire de ces petits cristaux dans la glande pinéale ? La glande pinéale est l'un des organes les plus mystérieux de notre corps. Des théories sur la connexion à des dimensions alternatives à son rôle vérifié dans la régulation du sommeil, c'est un mélange de science et de spéculation. Nous devons nous rappeler cependant qu'il est facile de se laisser emporter par l'inconnu. Mais si nous utilisons la logique et la raison et continuons à enquêter, qui sait quels secrets nous découvrirons ? La vérité est que la glande pinéale est fascinante et elle pourrait bien être liée à la conscience et à l'accès à d'autres domaines d'existence. Moi, j'en suis convaincu. Mais n'oublie pas que finalement, ce qui est vraiment important, c'est la découverte de soi, la croissance et la compréhension. Il s'agit de cultiver nos esprits, nos cœurs et nos âmes. Et que la glande pinéale soit un portail vers une autre dimension ou simplement une partie de notre biologie, qu'elle nous relie à d'autres royaumes ou non. Ce qui compte, c'est que nous sommes là pour apprendre, grandir et vivre ensemble. Si tu aimes cette vidéo, consulte mes autres vidéos de la nature de la réalité et de la conscience. Et si tu apprécies le contenu de ma chaîne, soutiens mon travail en faisant un tour sur mon site pour en apprendre plus sur mes livres audio et mon camp d'entraînement du subconscient. Un grand merci à tous ceux qui soutiennent mon travail. Merci, merci, merci.